Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Depuis plusieurs semaines, les évêques de France multiplient les prises de parole sur le projet de loi qui ouvrira le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Parmi eux, Monseigneur Éric Aumonier, l'évêque de Versailles, qui est avec nous ce soir sur ce plateau. Avec lui, pour en parler, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. On les retrouve donc tout à l'heure dans notre dossier. Mais on commence avec la visite du pape au sanctuaire italien de Lorette ce matin. Benoît XVI marchait sur les traces de Jean XXIII qui fit ce même pèlerinage il y a tout juste 50 ans avant d'ouvrir le Concile Vatican II. Benoît XVI souhaitait confier à la Vierge deux événements importants, le synode pour la nouvelle évangélisation et l'année de la foi qui s'ouvriront dans les prochains jours. Dans son homélie, Benoît XVI a évoqué le rapport de l'homme à Dieu dans notre société aujourd'hui. On l'écoute. Sans Dieu, l'homme finit par faire prévaloir son propre égoïsme sur la solidarité et sur l'amour. Les choses matérielles sur les valeurs, l'avoir sur l'être. Il faut revenir à Dieu pour que l'homme redevienne homme. Benoît XVI qui ouvrira l'année de la foi dans tout juste une semaine, année importante que le pape a souhaité à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. À Paris, cette année de la foi a été lancée avec un peu d'avance. C'était samedi du côté de la cathédrale Notre-Dame, vous le voyez, avec un spectacle sur Vatican II, suivi par la prière des vêpres. À cette occasion, le cardinal 23 a appelé à un renouveau missionnaire. On l'écoute. Si le pape a voulu mettre en exergue pendant ces années-ci le thème de la nouvelle évangélisation, c'est précisément pour nous inciter à revenir avec ferveur à la source initiale de la vie de notre Église. C'est ce Christ qui est aujourd'hui au cœur de notre foi et qui est celui qui nous rassemble pour faire fructifier le Concile. Eh bien, justement, un autre grand événement coïncide avec ce début de l'année de la foi, le synode des évêques pour la nouvelle évangélisation. Synode qui s'ouvrira par une messe dimanche, 3 semaines de travaux qui réuniront des évêques du monde entier sur le thème de la transmission de la foi. Quels sont les défis aujourd'hui de cette nouvelle évangélisation ? Eh bien, j'ai posé la question à l'un des grands acteurs de ce synode, Monseigneur Rino Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Il y a deux choses à mon avis. La première, que le monde aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains, ils ne sentent plus l'absence de Dieu comme une absence. Et cela est dramatique parce que l'absence de Dieu ne nous donne pas la possibilité de comprendre qui est l'homme même. On n'a plus de référence. Et à l'autre côté, il faut aussi dire que sans une relation avec Dieu, on ne comprend plus le futur, on ne comprend plus le sens même de la vie. Et alors, dans une situation où l'absence de Dieu n'est pas sentie comme une absence, il faut encore accepter ce défi et donner avant tout, et avec notre vie, il faut donner le témoignage de la résurrection du Christ. Voilà pour cet extrait de l'entretien avec Monseigneur Rino Fisichella qui sera diffusé dans son intégralité samedi soir à 19h30. Synode à vivre quotidiennement sur notre antenne pendant 3 semaines, à commencer bien sûr par la messe d'ouverture dimanche à 9h30. Aux commentaires, Philippine de Saint-Pierre et Antoine-Marie Isoard. Au Vatican, la semaine a également été marquée par le procès de Paolo Gabriele, l'ancien majordome du pape qui est accusé d'avoir volé des centaines de documents dans les appartements de Benoît XVI. Il est l'une des sources de l'affaire dite des Vatilix. C'est le procès le plus médiatisé de l'histoire récente du Vatican. Il se déroule dans une petite salle de tribunal juste derrière la basilique Saint-Pierre. On regarde. Ce samedi s'est ouvert le procès contre Paolo Gabriele, ex-majordome du pape, et Claudio Sciarpelletti, technicien informatique à la secrétaire d'État, inculpés respectivement de vol aggravé de documents confidentiels et de complicité de vol aggravé. Pour le vol aggravé, la peine maximale encourue est de 4 années d'emprisonnement, pour la complicité de 1 année. L'audience a débuté par l'intervention du procureur et les objections de la défense. Le tribunal a décidé de séparer les 2 procédures et de commencer par celle contre Paolo Gabriele. Cette première audience a duré 2h15. 4 autres sont prévues et la conclusion est attendue samedi prochain.
Audience pendant lesquelles Paolo Gabriele est apparu comme quelqu'un de fragile. Il a plaidé non coupable. Et puis, sachez que les 4 derniers témoins de la défense ont été entendus hier. Le verdict sera donc prononcé samedi après le réquisitoire, puis le plaidoyer de la défense. On y reviendra la semaine prochaine. 32 évêques français sont rentrés dans leur diocèse après 10 jours passés à Rome pour leur visite ad limina, celle du premier groupe de l'épiscopat français qui regroupe les évêques des provinces de l'Ouest. Cette visite est d'abord un pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, mais aussi l'occasion de rencontrer le pape à plusieurs reprises. Les évêques ont donc pu poser des questions à Benoît XVI. Écoutez ce qu'en dit l'archevêque de Rennes à son retour. La rencontre avec le Saint-Père s'est passée de façon très fraternelle et très simple. Nous lui avons posé la question de la famille et sa réponse était axée sur l'éducation. Comment ouvrir les cœurs des enfants et des adolescents et des jeunes au mystère de Dieu, au mystère de leur liberté. C'était très très beau. Et j'ai senti un homme qui nous a parlé de Dieu comme s'il nous parlait de sa propre relation avec Dieu. À un moment, il a eu cette phrase « le grand Dieu », comme s'il avait une expérience vivante d'une amitié avec Dieu. Une commission de la Conférence des évêques de France a publié un document important sur le projet de loi qui ouvrira le mariage aux couples de même sexe, document qu'on décryptera tout à l'heure dans notre dossier. Mais en attendant, coup de projecteur sur ces mères, M-A-I-R-E-S, qui contestent déjà le projet de loi. Certains demandent une clause de conscience qui permettrait de ne pas célébrer les mariages de couples homosexuels. Philippe Gosselin est l'un de ces mères, on l'écoute. Alors évidemment, il y a une hésitation parce que je suis républicain et qu'une fois que la loi est votée, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut l'appliquer. Sauf que sur une telle situation, dans un tel cadre, je crois qu'il faut pouvoir revendiquer un droit d'opposition, une clause de conscience. Et après tout, puisque l'officier d'état civil qui est le maire ou que sont les maires adjoints sont des représentants de l'État dans ce cadre très précis, eh bien qu'il puisse y avoir un pouvoir de substitution du préfet et que le maire, l'élu, l'officier d'état civil se trouve délié de cet engagement. En tout cas, si la première étape devait être franchie à l'Assemblée, au Parlement, je revendiquerai et je déposerai des amendements qui permettraient de faire jouer cette clause de conscience, bien évidemment. Voilà, et par ailleurs, dans un tout autre registre, vous avez peut-être entendu les propos de François Lebel qui font polémique à droite comme à gauche ces jours-ci. Le maire UMP du 8e arrondissement de Paris estime que la légalisation du mariage homosexuel pourrait ouvrir la porte à la polygamie, l'inceste et la pédophilie. La Commission des affaires sociales du Sénat vient d'examiner une proposition de loi qui entend instaurer un régime d'autorisation encadré de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Ce texte vise à remplacer l'actuel système basé sur un principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon assorti de quelques dérogations. Le président de la Fondation, Jérôme Lejeune, revient sur cette décision et ce projet. On a un bouleversement de l'ordre juridique. Aujourd'hui, dans le Code civil français, l'article 16 dit que tout être humain est respecté dès le commencement de sa vie. C'est quand même la base de notre organisation, de notre droit, de la République, de toutes nos valeurs. Et là, pour la première fois, on aura une inversion des choses, c'est-à-dire que la protection de l'être humain, tout petit, tout faible, va devenir une dérogation au principe de sa non-protection qui va devenir la nouvelle règle. Donc on voit bien qu'on change complètement de paradigme, ce qui n'est pas sans conséquence, car c'est vraiment le premier cas d'espèce où on voit un changement de la législation dans ce sens. Affaire à suivre donc. Une bonne nouvelle maintenant pour les 80 000 fidèles maronites de France. Ils ont désormais leur évêque. Jusqu'à présent, la diaspora dépendait de l'archevêque de Paris. Mais cet été, Rome a annoncé officiellement la création de l'éparchie de Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites. Par éparchie comprenait diocèse. Dimanche, la communauté maronite de France a donc accueilli son premier évêque. Reportage. Il est bientôt 11h, l'installation du premier évêque des Maronites de France va débuter. Monseigneur Nasser Gemayel sera à la tête de l'éparchie Notre-Dame du Liban des Maronites, dont le siège est à Paris. La raison, la volonté de Rome de respecter les églises orientales dans leur spécificité. C'est Monseigneur Camille Zedane, archevêque d'Antélias au Liban, qui installe le nouvel évêque. Dans son homélie, Monseigneur Gemayel précise son nouveau rôle. Et rester au service des Maronites et de tous les Libanais, résidant ou de passage en France, toujours en communion avec l'Église de France.
À l'issue de cette cérémonie, les fidèles sont invités à se retrouver pour fêter cette nouvelle structure canonique qui enrichit toute l'Église de France. On a plein de choses à apporter aussi à cette Église de France, sinon la foi qui est commune entre nous, mais aussi notre expérience avec l'islam. Au foyer franco-libanais qui jouxte l'église, on se réjouit de l'arrivée de l'évêque qui prie en langue arabe. C'est une personne ouverte et en même temps rassembleur. Et ce qui manque dans les moments difficiles que nos pays d'origine vivent actuellement. Désormais, Monseigneur Gemayel siégera aux côtés des communautés arméniennes et ukrainiennes au sein de la conférence des évêques de France. Et puis pour conclure, une autre installation d'évêques importante qui s'est déroulée dimanche, mais dans la France de l'outre-mer cette fois, en Guadeloupe, vous allez le voir, Monseigneur Jean-Yves Riocreux a été reçu dans son nouveau diocèse de Basse-Terre. Sur place, l'événement fait la une des médias locaux. Il faut dire que le diocèse est resté vacant pendant près de 4 ans. L'ancien évêque de Pontoise connaît très bien l'outre-mer, Monseigneur Riocreux, qui intervient souvent sur KTO avec beaucoup de générosité. On lui souhaite de vivre de très belles choses en Guadeloupe, bien entendu. Voilà tout de suite la chronique du père Jean-Robert Armogat qui revient sur l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. On célèbre cette année le cinquantenaire de l'ouverture du deuxième concile du Vatican. Et je voudrais d'abord remarquer qu'il est merveilleux, historiquement d'ailleurs assez remarquable, que l'Église catholique, depuis 50 ans, ait eu comme pape des personnes qui, comme pères conciliaires ou comme experts, ont participé aux travaux de Vatican II. Une des conséquences les plus solides, les plus stables du Concile, peut-être les moins connues, c'est l'institution par Paul VI en 1965, à la clôture du Concile, du Synode des évêques. Et la 13e Assemblée ordinaire va se réunir samedi et dimanche prochain, en rassemblant à peu près 300 personnes, essentiellement des évêques, mais aussi des religieux, des religieuses, des laïcs, du monde entier, qui vont plancher avec le pape sur les questions posées par la nouvelle évangélisation. Des centaines de propositions sont venues du monde entier, rassemblées par le secrétariat du synode. C'est un Français qui est secrétaire du synode, l'archevêque de Montpellier, Monseigneur Carré. Et je crois que cette institution, qui, encore une fois, est peut-être peu connue, est un des éléments les plus stables, les plus importants de Vatican II et de ses conséquences. Ce n'est pas un mini-concile, mais c'est un collège rassemblé autour du pape pour réfléchir sur les problèmes d'actualité qui se posent à l'Église catholique. Je crois que nous avons prié, bien sûr, pour que l'Esprit Saint éclaire les participants de ce 13e synode des évêques, et puis nous devons être attentifs aux informations, en particulier l'instruction synodale qui sera publiée dans quelques mois et qui contiendra les conclusions de ce travail qui va se dérouler à Rome pendant 3 semaines durant le mois d'octobre. Dans les conséquences de ce concile d'il y a 50 ans, le synode des évêques est certainement la plus importante et la plus durable. Et on retrouve le père Armogat dans 2 semaines. On poursuit avec quelques-unes de vos hebdos et mensuels chrétiens ce jeudi. Et on commence cette revue des unes de la presse avec ce numéro spécial de Pèlerin qui s'intéresse à la fin de vie dans un dossier de 40 pages. Pourquoi l'euthanasie n'est pas la solution? Reportage au cœur d'un service de soins palliatifs. Et puis les adresses et les conseils pour accompagner un proche. La Vie publie son traditionnel palmarès de la France verte avec une interview de la ministre de l'écologie. Par ailleurs, l'hebdo s'intéresse à Hildegarde de Bingen. Dans quelques jours, elle deviendra docteur de l'Église, une femme du XIIe siècle étonnante par sa modernité selon l'hebdo. Réparer l'humain pour réforme. Les aumôniers de prisons protestants sont réunis en colloque à Strasbourg. Coup de projecteur sur la justice restaurative qui a déjà fait ses preuves au Canada. L'ANEF consacre un long dossier à la catéchèse alors que s'ouvre l'année de la foi. Le mensuel revient par ailleurs sur le voyage du pape au Liban. Et puis cette semaine, Famille chrétienne affiche ses convictions. Pourquoi on peut encore éviter la loi sur le mariage homosexuel? L'hebdo précise qu'au moins un tiers des évêques s'est exprimé officiellement sur la question. Et bien voilà une très bonne transition pour passer à notre dossier.
Je vous le disais tout à l'heure, la conférence des évêques de France a donc publié un document important et attendu à propos du projet de loi sur l'ouverture du mariage et à l'adoption aux couples de même sexe. Vous savez que l'Église demande un grand débat de société sur cette question. Par ailleurs, le cardinal André XXIII, qui a déjà rencontré la garde des Sceaux, s'entretiendra demain avec le Premier ministre pour évoquer le projet de loi. Enfin, de nombreux évêques se sont déjà exprimés et engagés dans ce dossier. Parmi eux, Monseigneur Aumonier. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié il y a quelque temps un texte concernant ce projet de loi. Vous appelez les catholiques à écrire à leurs élus pour demander l'ouverture de vrais débats. Pour parler de cette question, également Jean-Pierre Denis sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes toujours directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Monseigneur Aumonier, pourquoi est-ce que vous demandez aux catholiques d'écrire à leurs élus? Qu'est-ce que vous leur demandez exactement et pourquoi d'écrire? Le projet de loi concerne l'ensemble de la vie de la société et touche le mariage. Et le mariage est au cœur de la vie sociale. Donc, d'après les projets ou l'avant-projet tel qu'il a été publié, il s'agit en fait de quelque chose qui va être une sorte de bouleversement quand même, et pas simplement un réajustement à la marge d'un certain nombre de dispositions. Et donc, comme ça concerne l'ensemble de la société, je crois que c'est important que les citoyens puissent s'exprimer et que le législateur doit pouvoir entendre les citoyens qui ont à dire des choses. Pour dire quoi? Notamment, je pense par exemple que le législateur a besoin d'entendre que le mariage... Il est supposé être entre un homme et une femme, c'était jusqu'ici une évidence. De la même manière qu'il y a un certain nombre de choses évidentes que la loi présuppose, mais est-ce à la loi de définir un certain nombre de réalités? Comme par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme? La loi ne peut pas le définir. Je crois pas plus qu'elle ne peut définir ce que c'est que la terre, ce que c'est que le ciel. Donc et elle ne le fait pas. Elle suppose que ces choses sont acquises. Et donc, je crois que là, on a actuellement une vraie question, qui est une question très profonde. Est-ce que notre droit va être fondé, ou est toujours fondé sur quelque chose qui est donné, ou est-ce que c'est simplement le désir des uns et des autres qui va peu à peu construire la loi? Jean-Pierre Denis, cette question, vous allez l'aborder pendant les États généraux du christianisme, à la 3e édition qui se déroule à partir du 12 octobre à Strasbourg pour la première fois. Bien sûr, nous avons vocation à aborder toutes les questions, y compris celles qui fâchent, et les aborder de manière plurielle. Et on va l'aborder sous l'angle notamment de l'homoparentalité. C'est-à-dire que la question du mariage, en fait, ce débat sur le mariage, c'est un double débat. C'est-à-dire d'un côté, il y a le débat sur le fait que ce qui est une évidence, effectivement, supposée, acquise jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes et il y a des femmes, et le mariage et l'union d'un homme et d'une femme est remise en question. Mais il y a un deuxième débat qui concerne évidemment les enfants. Et ce débat n'est pas moins important que le premier. Ils sont évidemment liés, dans la mesure où le débat sur l'homoparentalité et l'adoption est la conséquence inévitable, en fait, de la première réforme. À partir du moment où on ouvre le mariage aux couples homosexuels, on ouvre l'adoption, la parentalité. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il faut reconnaître au gouvernement le mérite d'avoir fait au moins de la clarté, c'est-à-dire de ne pas avoir fait semblant de dissocier les deux, qui sont indissolublement liés en réalité. Vous avez l'impression que les catholiques, les chrétiens que vous fréquentez au quotidien ont tous la même chose à dire sur cette question précise, Monseigneur? Je pense que parmi les pratiquants, je ne peux pour l'instant avoir de réaction sur ce sujet qu'à partir de cet échantillon immédiat. J'ai eu des réactions déjà à la proposition que je fais de s'adresser, pas seulement par lettre, mais de rencontrer les élus. Pour leur mettre la pression ou... Pour se rencontrer, je crois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit que certains ne savent pas comment on fait pour s'adresser à un élu, ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant. C'est l'occasion de découvrir. Et oui, et pour les élus, de voir que leurs électeurs cherchent aussi à les rencontrer. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il y a une véritable connaissance dans les petits villages ou les petites communes. Tout le monde se connaît. Dans une grande ville, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, celui qui est élu, il est mieux qu'il rencontre ses électeurs. Et donc, j'ai des réactions très positives dans ce sens. Maintenant, évidemment... chacun dit ce qu'il veut. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi un débat dans le débat, c'est-à-dire un débat sur la façon dont il convient de se positionner.
Une chose est d'écrire à son élu, même une lettre un petit peu ferme. Autre chose est d'entreprendre des manifestations. Une chose est de réclamer un débat, le droit à la parole, le droit d'être entendu comme tout citoyen. Autre chose est de rentrer dans une logique beaucoup plus idéologique et d'un combat, de descendre dans la rue, d'un combat, de se saisir d'une question pour faire, sinon un combat de rue, du moins un rapport de force très idéologique. Et je trouve que la façon dont on se positionne dans ce débat, c'est déjà quelque chose de très important en soi. C'est-à-dire ne pas, au fond, risquer d'être enfermé dans la caricature du catholique qui ne comprend rien à l'évolution de la société, qui s'oppose toujours à tout. Non, les catholiques comprennent très bien la société dans laquelle ils vivent et ils ont juste des choses à dire, comme tous les citoyens. Et à la fois comme catholique et comme citoyen. Les choses sur lesquelles nous souhaitons alerter l'opinion publique, nos concitoyens, ce sont des réalités qui les concernent, qu'ils soient catholiques ou pas catholiques du tout. Il ne s'est pas segmenté comme ça. Oui, ce n'est pas une conviction, de notre point de vue, ce n'est pas une conviction confessionnelle. Bien sûr. Même si de fait... Même si beaucoup de responsables religieux sont d'accord avec vous en France. Bien sûr, deux fois l'un nous éclaire sur la création de l'homme et de la femme. Mais n'empêche qu'être un homme ou être une femme, ça n'est pas pareil. On continue à dire ces choses un peu élémentaires qu'il faut quand même redire, il faut quand même que quelqu'un le dise. Élargir le mariage aux personnes de même sexe, c'est une interrogation. Ouvrons le débat. Ça, c'est le titre du document dont je parlais tout à l'heure de la Conférence des évêques de France sur ce projet de loi d'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et quel est rapidement le grand message de ce texte ? Le grand message de ce texte, c'est de revenir à ce qu'est le mariage, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Ce qui est donné lorsque un homme et une femme s'unissent et s'engagent pour toujours et se donnent en attendant et en recevant un enfant à la conception duquel ils contribuent personnellement. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement fort. Bon, c'est ça qu'il faut aussi rappeler. Jean-Pierre Denis, votre regard, votre analyse sur tous ces évêques qu'on a entendus, sur ce texte, sur globalement la manière dont l'Église se positionne dans ce dossier? Je trouve ça très important, je trouve ça très bien que les catholiques se fassent entendre par la voix des évêques, que n'importe quel catholique en tant que citoyen puisse se faire entendre. Moi, ça fait longtemps que je milite pour qu'il y ait une société civile chrétienne, c'est-à-dire des chrétiens qui parlent dans la société civile, tout simplement, sur ce sujet, comme on l'a fait bien d'autres fois sur les Roms, sur un certain nombre de... Et moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il est quand même très désagréable que la parole des catholiques soit a priori délégitimée. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit à la parole parce que de toute façon... Vous êtes un cathoréaque. Vous êtes un... Voilà. Et je pense qu'encore une fois, les catholiques doivent se situer comme citoyens en réclamant pas plus, mais pas moins de droit à la parole dans la société médiatique, dans l'arène politique, dans l'espace public, en fait. Hier soir, je prenais connaissance d'un message du président de la République à l'occasion de la création d'un observatoire du pluralisme religieux qui définissait la laïcité, qui renvoyait une fois de plus les croyants à la sphère privée. Non, la foi n'est pas uniquement d'ordre privé. Bien sûr, il y a quelque chose d'intime, mais pas seulement. Et on parlait de caricature. Quand par exemple une association, un mouvement comme Civitas appelle à descendre dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On est en démocratie, hein. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le jeu de la démocratie. Bon. Ceci étant, je voudrais revenir un petit peu à ce que dit Jean-Pierre Denis, qui me paraît très, très, très juste, et je voudrais insister sur le fait qu'actuellement, il y a des questions tout à fait de fond qui se posent, c'est-à-dire quelle est la fonction propre de l'État? Quelle est la fonction propre des pouvoirs publics? Quelle est la fonction propre de la justice? Quelle est la place de l'opinion? Voilà. Qui intervient quand? Au nom de quoi? Vous voyez, on a des questions tout à fait philosophiques, alors, tout à fait de fond. Est-ce que, par exemple, pour l'éducation des enfants, est-ce que les parents sont au courant de ce qui se passe pour l'éducation? Ou est-ce qu'ils sont mis dans le coup? Ou est-ce qu'ils sont considérés comme acteurs? C'est une autre question. C'est vraiment un choix de société, quoi. C'est beaucoup plus large que cette question du mariage homosexuel. Il y a des questions de fond, vous voyez, derrière. Jean-Pierre Denis. Il me semble quand même que le débat est en train de naître
quand même. Je n'avais pas ce sentiment il y a un mois. Je trouve que le débat est en train de naître. Je pense que ça ne changera pas fondamentalement les choses parce que le gouvernement. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que le gouvernement a pris sa décision. Vous savez qu'on a publié sur notre site internet l'intégralité du projet de loi que nous étions procurés. Donc ça y est, les jeux sont faits bien. pour vous. Alors évidemment, ce projet pourrait être modifié sur telle ou telle marge, mais on voit bien que le texte il est écrit et que la méthode que Jean-Marc Ayrault a adoptée, par exemple, sur la question du droit de vote des étrangers, où il appelle au dialogue, au travail entre sensibilités, etc., enfin un vrai débat, ne sera probablement pas appliqué sur ce dossier du mariage, qui est pourtant autrement plus important. Le cardinal 23 va rencontrer le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Il avait déjà rencontré auparavant Madame Taubira, la garde des Sceaux, sur cette question. On sait que la rencontre ne s'était pas très bien passée. Qu'est-ce que vous attendez de cette prochaine rencontre? Mais comment, et du gouvernement? Voilà. Est-ce que les hommes et les femmes de foi qui appartiennent à telle et telle confession religieuse ou religion sont considérés comme des acteurs au même titre que tout le monde, ou est-ce qu'on leur dit occupez-vous, soyez bien pieux entre vous, tranquillement, mais enfin ne participez pas à la vie sociale, c'est pas votre travail. Mais on les convoquera quand il y aura des... Mais alors quand il y a des élections, oui, ou quand il y aura des incendies, j'allais dire au sens social du terme, et où on aura besoin des religions pour assurer à ce moment-là la paix civile. Donc, si on pouvait, l'ensemble, je pense que l'ensemble de la population française est très consciente, je le crois, que les hommes et les femmes de foi contribuent au bien social et ne sont pas un danger pour ni la République ni la vie sociale. Alors il ne faut pas jouer, il ne faut pas à mon avis, manquer de confiance, et il faut aller oser le dialogue, et un dialogue exigeant. Pas simplement un dialogue pour dire c'est comme ça, c'est déjà décidé, nous on vous dit ce qu'on pense, mais non. Un vrai dialogue. On dit ce qu'on pense et on continuera à le dire. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux. On pourrait encore en parler longuement, ce qu'on fera dans nos prochaines éditions, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, comme d'habitude, sur notre site internet. Et puis, par ailleurs, rendez-vous à Strasbourg le week-end du 12 octobre pour la 3e édition des États généraux de la vie, les États généraux sur du christianisme, sur le thème « Que croire, qui croire ?» Je ne me trompe pas. Beaucoup de monde. Déjà, le vendredi matin, la cathédrale sera pleine. Et Strasbourg est une bien belle ville. Rendez-vous donc à Strasbourg. À très vite sur KTO.